les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour la deuxième partie des énergies de cette nouvelle lune en bélier. Alors, j'ai effectivement partagé une première vidéo qui était relative aux énergies générales de cette nouvelle lune du 20 avril 2023 en bélier. Et je vous retrouve à présent pour la seconde partie. Et là, effectivement, on va aller voir du côté d'une guidance à choix. 3 choix, donc vous avez eu le visuel juste avant la vidéo pour vous permettre de choisir un choix. 2, 3, vous écoutez tout, vous faites comme vous le sentez. Voilà, c'est vraiment important que vous appreniez à vraiment respecter ce que vous sentez à l'intérieur, ce que vous entendez à l'intérieur et comment vous ne vous laissez pas... Alors, c'est très étonnant parce que j'entends un mot en anglais qui me dit disturber. Parce qu'en fait, don't disturb, do not disturb, c'est ne pas déranger. Voilà, donc c'est comment vous ne vous laissez finalement pas déranger par tout ce qu'on peut vous dire à l'extérieur. Comment vous faites votre petit marché en fait, comment vous faites vos courses. C'est-à-dire que il est important vraiment de ne jamais prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit, de ne jamais en faire une affaire personnelle, de ne jamais prendre ça pour une attaque ou au contraire une vérité qu'on assènerait. C'est comment en fait, au milieu de toutes les informations que vous recevez, petit à petit, vous apprenez à filtrer et à vous dire non, ça me parle définitivement pas, ça me parle pas, ça me parle pas, ça me parle pas. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous pouvez, quand vous allez sur YouTube et que vous allez écouter des guidances, eh bien il y a des personnes qui proposent des vidéos avec qui vous avez des affinités et des personnes avec qui vous n'avez pas d'affinité. À chaque fois que vous êtes guidé vers ce qu'elle propose comme guidance, eh ben ça vous parle pas. Vous écoutez choix 1, non, choix 2, non, choix 3, non. Voilà, et à chaque fois que vous essayez, ça ne le fait pas. Ça ne veut pas dire que la personne ne capte pas ou ne connecte pas. C'est juste que en fait, vous n'entrez pas dans les énergies de cette personne. Et puis, il y a aussi le fait qu'à des moments, on est attiré par des personnes qui proposent des guidances. Donc pendant un temps, on va regarder. Et puis comme on va augmenter, enfin on va changer notre niveau vibratoire, ben, à un moment donné, ça collera plus avec cette personne. Et on sera guidé vers une autre personne. Donc ça, c'est important vraiment que vous entendiez que soyez dans cette écoute bienveillante et toujours de ce qui vous parle à vous et pas de « ah oui, mais puisqu'elle, elle le dit, elle a raison, parce qu'elle, elle est connectée, parce que vous aussi, vous êtes connecté. Vous aussi, vous êtes connecté. » Je remets les lunettes parce que 5 minutes, mais même pas je me vois. Oh, ça devient... ça devient critique, les amis. Ah, ça y est, je vous vois. Donc, c'est vraiment très très important que vous soyez dans votre écoute à vous, dans votre guidance à vous, de qu'est-ce que ça vous dit à vous. Parce que c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment, quand moi je vous parle d'écho, c'est comment ça retentit à l'intérieur, comment ça vibre à l'intérieur. Est-ce que ça vibre déjà ? Ou est-ce que ça ne vibre pas? Et quand ça vibre, où est-ce que ça vous amène? Parce que c'est ça, hein, c'est à un moment donné... c'est comme si on entrouvrait une porte et puis vous vous dites allez tiens je vais aller voir voilà et vous pouvez être 50 à entrouvrir la même porte et ben vous allez découvrir chacun ce que vous avez à découvrir. Donc vraiment je vous l'aurais dit, c'est fondamental d'écouter ce que ça vous dit à l'intérieur, de comment ça vibre. Si ce que je vous dis ça ne vous parle mais pas du tout, mais zappez. Allez ailleurs, allez sur une autre chaîne, allez écouter une autre guidance, allez parce que c'est ok, il n'y a que vous qui le savez, d'accord? Donc c'était très important. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je ne vais pas y passer 3 heures parce que j'ai fait une longue vidéo, donc je ne vais pas représenter les énergies, si ce n'est qu'en gros, c'est comment on va au-delà de nos peurs et comment on va au-delà de notre peur de vivre. Parce que c'est même pas la peur de mourir. À un moment donné, c'est la peur de vivre. C'est ça qui peut nous empêcher. Donc, on a quand même ça dans ces énergies. Vous aurez les choix dans le bar d'infos. La façon dont vous pouvez me contacter pour une guidance ou un accompagnement. Dans le bar d'infos aussi. Un nouvel accompagnement, nouvelle inspiration. Donc jusqu'à maintenant, effectivement, je proposais un accompagnement personnalisé
qui éclairait là où vous posiez vos pas. Et là, j'ai reçu comme inspiration, ce que j'ai canalisé, c'était qu'aujourd'hui, je garde cette formule, mais j'ai aussi une autre formule à proposer qui est vraiment ciblée autour d'un thème. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'œuvrer à un endroit. Donc, ça peut être plein de choses. Alors, ça peut se décliner comme ça, mais vraiment, c'est pas... C'est une liste non exhaustive. C'est comme ça qu'on dit, non exhaustive. Donc, ça peut être une reconversion professionnelle, ça peut être vous avez du mal à briller votre lumière, vous avez du mal à vous montrer. Vous êtes aux prises avec une dépendance. Qu'est-ce que ça peut être? C'est comment je m'exprime en vérité. Enfin voilà, on cible un thème bien précis et on part sur un accompagnement qui effectivement va tourner autour de ce thème. Je ne vous en dis pas plus, en tout cas si vous êtes intéressés. Je vous invite à me contacter, ça ne vous engage en rien. Autorisez-vous à prendre des renseignements et à vous dire ok, ça me parle pas. Moi souvent je dis prenez le temps de la réflexion, voilà ce que je propose. Après vous voyez, moi je vous laisse du temps pour et il y a des personnes qui sont tout de suite ok, il y a des personnes qui me disent ouais ok, je vais réfléchir, le temps de savoir un petit peu ce que je voudrais réellement, ok. Donc, vous avez tout en dessous, où vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon blog, tout ça, et quoi d'autre. Et puis, merci pour toutes vos formes de soutien, effectivement, parce que plus vous me mettez de likes et plus vous vous abonnez, vous partagez, et plus vous faites vivre cette communauté, hein, parce que voilà, c'est pas cette chaîne, c'est cette communauté. Vous me permettez d'être plus visible, hein, d'être dans les premières vidéos, et donc du coup de permettre à d'autres âmes qui sont dans le chemin de venir rencontrer mes propositions. Allez, sur ce, on y va tout de suite, je vous retrouve pour les guidances. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1, et on y va tout de suite avec l'oracle de la lune. Et on va voir ce que cette nouvelle lune en bélier vient possiblement vous montrer, vous éclairer, où est-ce qu'elle peut guider vos pas, quelles sont les énergies auxquelles vous pouvez vous connecter, comment ça peut venir vous influencer. Alors vous influencer, soit que ça vous met en inconfort, ou au contraire, ça vous permet de retrouver, moi j'entends, un regain de vitalité, un regain de confiance en soi, un regain de foi aussi, peut-être, on a ça. Voilà, alors ici nous avons la carte de l'équilibre. Cette nouvelle lune vient vous permettre de remettre de l'équilibre dans un espace où j'entends qu'on est beaucoup autour de la peur, ou peut-être que la peur a pris une place un peu trop importante et vous empêche de respirer. C'est-à-dire que cette peur vous empêche, alors déjà elle peut être exacerbée dans ces énergies de nouvelle lune. Alors ça a pu commencer, parce qu'on n'attend pas la lune, elle se dit pas bon j'arrive tel jour à telle heure, donc à partir de demain telle heure, hop, non. Ça a déjà possiblement commencé. Donc il y a une invitation ici à regarder vraiment du côté de la peur en ce moment qui se manifeste et qui vous empêche. Hein. Cette peur qui vous empêche d'être, cette peur qui vous empêche de vous réaliser, et une peur que vous sentez que vous avez envie de dépasser. Voilà, vous avez envie de laisser ça derrière vous pour retrouver une forme d'équilibre, et en même temps, vous voyez, elle a cette lune entre les mains, et c'est comment ça vous permet aussi de retrouver votre pouvoir personnel, comment ça vous permet de retrouver des capacités et d'avoir davantage de ressources. J'en sais rien. Je pense à une personne avec qui j'ai eu une conversation ces jours-ci qui me disait sa peur de conduire. Vous voyez ? Et c'est vrai que la peur de conduire, ça limite, parce que on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas aller partout où on aimerait aller, et puis on a peur, on est en insécurité, et puis ça crée de la dépendance. Ça veut dire que si à un moment donné on souhaite faire une longue distance, on va possiblement faire appel à un tiers pour que cette personne nous transporte, nous véhicule. Donc à un moment donné, c'est si effectivement j'arrive à dépasser cette peur de la conduite, je vais retrouver en autonomie. Donc, je vais cesser cette dépendance, ou en tout cas, dans un premier temps, être moins dépendant.
ou dépendant. Si je dépasse cette peur de la conduite, ben je vais être à nouveau détendue. Ça veut dire que tous les temps de trajet, à chaque fois que je serai en voiture, au volant ou peut-être passager-passagère, eh bien, je vais mieux vivre le temps du voyage. Donc, ça va me permettre d'être détendue, de ne plus ressentir de stress. Si je dépasse cette appréhension de la conduite, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que je ne vais pas commencer à angoissée la veille en me disant « Oh là là, demain j'ai ce trajet à faire, comment ça va se passer ?» Ça veut dire que je vais retrouver vraiment de la sérénité, du calme et de la fluidité. Donc, vous voyez au niveau de vos peurs, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est celui qui s'est présenté, mais vous voyez de quel côté, de quelle peur ça vient vous parler, et qu'est-ce que cette peur vous empêche de faire? Peut-être que c'est important pour vous de noter sur un papier, de vous dire « Ok, quelle est la peur en ce moment qui vraiment me pénalise dans ma vie, qu'est-ce qui me défavorise? Quelle est cette peur? Ok, je la note. J'ai peur de quoi en fait? En partant de cette peur, je me dis quelles pourraient être les conséquences liées à cette peur? Qu'est-ce qu'il pourrait se passer? Ok? Donc vous allez noter tout ce qu'il pourrait se passer. Ok. Et de l'autre côté, vous allez marquer, vous voyez, on fait l'équilibre. Et de l'autre côté, vous allez noter tout ce qui pourrait se passer si vous dépassiez cette peur. Et pour moi, à partir de là, ça va être pour vous un excellent outil pédagogique. Parce que vous allez pouvoir vous imprégner à chaque fois de qu'est-ce que ça m'apporterait? Qu'est-ce que ça favoriserait dans ma vie? Quelle abondance ça amènerait? Vous voyez, parce que nécessairement, si je dépasse la peur, c'est que ça amène de l'abondance. Peu importe la forme d'abondance, d'accord? Ça peut être une abondance de liberté. Vous voyez comment ça vous parle. Et vraiment, pour moi, c'est un outil pédagogique qui peut être extrêmement précieux parce que vous allez voir que au fur et à mesure que vous allez relire, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence, cette peur, qu'est-ce qu'elle pourrait donner. Donc petit à petit, vous allez être dans une espèce de relativité. Je ne suis pas en train de dire que c'est nul d'avoir peur. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Au contraire, c'est justement comment vous pouvez apprivoiser vos peurs. Comment vous pouvez vous en approcher sans être dans le jugement par rapport à vous, en étant vraiment dans la bienveillance, ok? Donc, c'est de vous dire, ok, de régulièrement vous dire, ok, ça pourrait être une des conséquences, d'accord? Ça pourrait être une des conséquences, ok, ça pourrait être une des conséquences, très bien. Est-ce que, là, ce que j'ai noté en termes de conséquences, est-ce que ça me paraît réaliste ou cette peur vient majorer la représentation de la conséquence. Ok? Et ensuite, vous allez vraiment vous imprégner de tout ce que vous gagneriez si vous arriviez à dépasser cette peur. Et vous allez voir que petit à petit, vous avez dépassé des peurs. Quand vous étiez enfant, vous aviez peur. Et puis, à force que votre mère, votre père, un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, que quelqu'un vous rassure, peut-être même votre frère, votre soeur, un cousin, une cousine, ou même des copains, des copines, mais à force d'être rassuré, eh bien, vous avez dépassé des peurs. Donc, si vous l'avez fait quand vous étiez enfant, vous pouvez le faire aujourd'hui. Mais vraiment, soyez dans la compassion et dans la bienveillance. Waouh, c'est beau, j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous qui avez fait ce choix numéro 1? On a la nourriture. Alors, vous voyez, on vient de nous parler ici d'abondance, c'est ce que je vous disais, si j'arrive à dépasser cette peur, voilà, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Du coup, qu'est-ce qui pourrait se manifester dans ma vie? D'accord? Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est comment vous alimentez cette peur, en fait. Jusqu'à maintenant, essayez d'observer, de prendre le temps ça tombe bien, on est sur une nouvelle lune, donc on est sur un temps d'introspection. Donc, vous voyez, ça, c'est un espace que vous pouvez être amené à visiter. C'est-à-dire, ok, j'ai cette peur. Mais cette peur, en fait, comment est-ce que... Alors, cette peur, elle est liée à une croyance, nous sommes bien d'accord. Parce que quand on a peur, c'est parce qu'on croit qu'il peut se passer ça. D'accord? Donc, c'est finalement, d'identifier tout ce qui nourrit cette peur. Ok? Donc, vous pouvez nourrir cette peur,
Mais cette peur, elle peut aussi être nourrie par des choses que vous entendez autour de vous pendant une conversation, que vous entendez aux informations, que vous entendez, j'en sais rien, pendant une émission médicale, pendant une émission de télé, dans quelque chose que vous pouvez lire, ou un podcast, une conférence que vous écoutez, un enseignement que vous recevez, je ne sais pas. Et vraiment, c'est important d'aller identifier pour voir justement quelle est la nourriture qui est apportée à cette peur et comment petit à petit, eh bien, vous pouvez vous éloigner de cette source d'alimentation. Parce qu'en fait, si ça nourrit, ben ça fait vivre cette peur. On a les ténèbres. Parce que la peur, en fait, c'est vraiment quelque chose qui nous... quand on a peur de quelque chose, ou peur de quelqu'un aussi, parce qu'on peut avoir peur... on peut avoir peur de quelqu'un, mais on peut avoir, par exemple, l'autorité peut faire peur. Quand quelqu'un crie, ça peut nous faire peur. J'en sais rien, on peut avoir peur d'un animal, on peut avoir peur des chiens, on peut avoir peur des chats, on peut avoir peur des araignées, enfin on peut avoir peur de tellement de choses, d'accord? On peut avoir peur de vivre, on peut avoir peur de mourir, on peut avoir peur de tomber malade, on peut avoir peur de ne pas y arriver, on peut avoir peur de rester célibataire toute sa vie, on peut avoir peur de perdre un être qui est cher, vous voyez, bon, des peurs, on en a, elles nous appartiennent, elles sont là parce que elles nous ont permis d'être vigilants pendant tout un temps de notre vie. Mais à un moment donné, il y a des peurs où on voit bien que nous sommes amenés à faire face à ces peurs afin de les dépasser pour pouvoir accéder à une autre dimension. Et c'est vrai que quand on est dans la peur, eh bien on est comme dans des ténèbres parce que la peur c'est quelque chose, des fois ça nous glace, hein, on est glacé d'effroi, tellement on a peur. On peut aussi, l'image que j'ai, on peut se suriner dessus parce qu'on a peur, ça peut arriver. La peur peut sidérer. Donc c'est un espace, effectivement, c'est un espace sombre, c'est un espace froid, c'est un espace dans lequel on se sent seul, on se sent abandonné et on se sent en grande insécurité. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment identifier cette peur qui est là en ce moment, en tout cas celle qui se dit plus que les autres, qui vraiment aujourd'hui pour vous est un handicap, d'accord? Et voilà, c'est d'être très attentif à la source d'alimentation de cette peur. Et vous voyez ici, on vient vous parler de discernement. Donc c'est comment, je vous disais tout à l'heure là, c'est finalement comment vous êtes... quand vous allez voir en termes de conséquences ce que ça peut effectivement, ce que ça peut donner, c'est comment vous êtes dans le discernement de vous dire, mais en réalité, est-ce que ça peut vraiment arriver? Ou du coup, je suis tellement aux prises avec cette peur que j'en arrive quelque part à fantasmer. Vous voyez, il y a cette notion. Et quand je vous le dis, mais c'est vraiment pas péjoratif, d'accord? C'est vraiment pas péjoratif. Mais ça permet de poser quelque chose, vous voyez? Ça permet de prendre du recul, de la hauteur et de pouvoir voir réellement et pas dans cette illusion. Ça me parle, moi, d'illusion d'optique. Hein. Vous savez, des fois, on croit voir quelque chose, et puis quand on s'approche, on se dit « Oula, pas du tout, en fait. » Vous voyez, et là, c'est un peu la même chose. On continue avec la lunologie. Vous me direz, hein, vous me direz ce que ça vous a dit. Ça peut être la peur de sortir de chez vous. Ça peut être la peur à chaque fois que vous devez prendre la parole en public ou dans un groupe, peut-être au travail. Vous voyez hein, comment ça vous parle. Peut-être la peur des maladies. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont hypocondriaques. Hein, voilà, c'est vraiment de venir regarder, mais vraiment avec de la bienveillance autour de tout ça. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Alors ici, on a le lion. Et ça ne vient pas me parler de fierté. C'est comment, justement, vous retrouvez cette force du lion. Comment vous vous connectez à l'énergie du lion pour vous dire que, de toute façon, vous serez toujours, même si vous êtes aux prises avec votre
avec une peur, des peurs. C'est comment vous allez essayer de garder à l'esprit que vous êtes et vous serez toujours plus grand, plus fort que n'importe laquelle de vos peurs. Vous êtes supérieur à vos peurs. Pour l'instant, elles ont le dessus sur vous parce que vous avez laissé la peur se répandre, vous l'avez alimentée, vous l'avez nourrie, d'accord? Donc, elle a grandi, grossi avec vous. Mais vous restez beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que cette peur. Donc, vous pouvez vous connecter au lion, à l'énergie du lion. Alors, vous allez me dire, oui, comment on fait pour se connecter à l'énergie du lion? Vous pouvez aller lire toute la symbolique par rapport au lion. Vous pouvez lire le totem du lion. Est-ce que j'ai mon livre par là? Je vais le chercher, je reviens. Alors, je n'ai pas trouvé dans mon bouquin. Par contre, je suis allée chercher dans l'oracle de l'esprit animal parce que ça m'a appelé. Je sentais que voilà, j'étais invitée à vous le lire. Alors, la carte, c'est celle-ci. Je vous la montre. Ok, donc l'esprit du lion. Et il est écrit « Faites preuve de générosité d'esprit ». Le message de l'oracle. Un ego sain signifie que vous facilitez la tâche de Dieu au lieu de l'évincer. L'apparition de l'esprit du lion est le rappel que vous avez reçu le don de la fierté et du sens de votre valeur pour exprimer votre moi divin authentique de façon unique. C'est intéressant ça quand on vient parler de peur, qu'on vous rappelle que vous avez reçu le don du sens de votre valeur pour exprimer votre moi divin authentique de façon unique. Vous êtes à la fois le roi et la reine, sûrs de votre prospérité et de votre sagesse. Ok. Quand je vous lis pas, c'est parce que ça parle pas. Alors, on vous dit, êtes-vous bloqué dans un état de pénurie, pensant, qui suis-je pour diriger, ou qui suis-je pour oser rêver, ou qui suis-je pour avoir une relation exceptionnelle, qui suis-je pour penser que je peux apporter mon aide? L'esprit du lion est là pour vous dire que l'antidote à votre manque de confiance en vous est la saine fierté. Bien sûr, vous pouvez faire tout ce que vous désirez. L'étincelle du grand esprit vit en vous et vous êtes ici pour transmettre cette incroyable énergie au monde. L'esprit du lion sait que le grand esprit a investi en vous pour être le vecteur de son amour et de sa générosité. Soyez fiers du rôle que vous jouez, cherchant à apporter l'abondance et l'amour dans le monde. Peut-être faites-vous déjà beaucoup de bien, mais vous avez l'impression d'être sous-estimé. Alors peut-être que c'est vous qui vous sous-estimez, justement parce que cette peur vient vous dévaloriser. Ce qui vous incite à vouloir garder vos trésors pour vous. Ben oui, parce que c'est ça. Quand on a peur, on ne se révèle pas, on ne révèle pas son soi divin, on ne se montre pas en vérité. Donc effectivement, on ne partage pas nos talents. Sachez que la véritable magie se produit quand vous savez qu'il y a toujours assez et que vous êtes toujours assez bien. Donnez librement sans arrière-pensée ni attente et laisse l'esprit du lion vous rappeler que donner, c'est recevoir. Vous verrez alors que vous serez apprécié. Cessez de vous comparer aux autres et de vous trouver moins bien qu'eux, car en vous se trouve une immense source de générosité. Donc en fait, ici, on vous dit que plus vous allez dépasser vos peurs, plus vous allez être dans une générosité naturelle parce que, eh bien, vous aurez plein de choses à partager qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas partager parce que vous ne pouvez pas les révéler, parce que vous êtes entravé par vos peurs. Ok? Donc, ici, pour vous, on a ça. On va tirer une dernière carte. On va voir quel est l'oracle de la réalisation de soi. Quel est le conseil pour vous? Quel est le message? Qu'est-ce qui peut vous accompagner? En tout cas, vous avez le lion qui vous accompagne, le lion avec son charisme. C'est comment aussi vous pouvez
Vraiment prendre soin de votre plexus solaire, de votre chakra solaire. Vous trouverez des musiques, des exercices de respiration, vraiment pour sentir cette lumière qui émane de votre plexus et que vous diffusez. Puisque je vous rappelle que le plexus solaire, c'est la confiance en soi, l'estime de soi, c'est la volonté, c'est le courage. Voilà, c'est un courage à toute épreuve et puis c'est le charisme aussi, d'accord? Et c'est l'identité. Donc, c'est comment vous osez affirmer votre identité. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Laisse-toi guider par ton empathie. Ce sentiment qui nous pousse à entrer en connexion avec les émotions d'autrui pourrait être fort utile pour faire face à une situation. Cette carte t'encourage à puiser dans cette empathie, l'amour et la compassion qui te sont nécessaires actuellement. Cela te sera plus utile que la colère et le ressentiment. Il se peut que la personne envers laquelle tu dois entrer en empathie ne soit autre que toi-même, j'allais vous le dire. Pour moi, ça parle vraiment de vous. En effet, tu déploies une grande énergie pour ne pas regarder en face tes émotions, alors que celles-ci ont beaucoup à t'apprendre. Vous voyez les belles âmes? Donc c'est ça ici, c'est vraiment pendant cette nouvelle lune, de regarder cette peur en vérité, de la regarder en face et de faire peut-être votre petit tableau avec vos 2 colonnes de qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence cette peur si ça venait à se réaliser et qu'est-ce que vous pourriez réaliser, manifester si vous dépassiez cette peur. Et pour moi, vraiment, j'ai quelque chose qui se débloque. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Donc, écoutez, je vous souhaite un très bon nouveau cycle dans l'énergie du bélier. Je vous le redis, si vous n'avez pas écouté la première vidéo, vraiment, je vous invite à l'écouter parce que elle était forte, vraiment forte de messages et puis de sens aussi, puis d'énergie. Donc peut-être que vous avez besoin de recevoir cette énergie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en avez envie. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va voir tout de suite quels sont les messages pour vous avec la puissance de la lune. Donc on va voir, c'est que cette nouvelle lune vous amène à voir, vous amène à explorer ce à quoi elle vous amène peut-être à faire face dans cette énergie du bélier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une nouvelle lune en vierge. Ah, alors, ce que je ressens ici, parce qu'on travaille beaucoup on œuvre beaucoup du côté des peurs, là, pendant cette nouvelle lune. Voilà, de comment on peut oser dépasser, nos peurs pour vraiment aller vers quelque chose de plus abondant, de plus épanouissant, où on peut s'accomplir et puis où on peut respirer, vraiment respirer à nouveau. D'ailleurs, j'ai partagé quelque chose là ce matin par rapport à des messages que j'ai reçus cette nuit, message de la source et du dauphin qui venaient nous dire combien c'était important de prendre soin de nos poumons, hein, voilà, de l'air que l'on respire, de ce que l'on inhale, de prendre conscience des espaces, des relations, des situations, de tout ce qui nous étouffe justement et comment on peut s'en tenir à distance. Avec la Vierge, on a, moi ce que je perçois ici, c'est quelque chose par rapport à l'organisation et peut-être à l'anticipation. Donc pour vous possiblement une peur qui est liée au fait d'avoir toujours besoin d'anticiper parce que vous avez peur qu'il arrive quelque chose, qu'il manque quelque chose, que quelque chose ne soit pas prêt au bon moment. Et du coup, c'est une anticipation qui vous met dans une posture de contrôle, d'hyper-contrôle. Et du coup, ça peut être extrêmement souffrant. Parce que le contrôle demande énormément d'énergie, ça va puiser dans la vitalité, on est fatigué quand on est dans le contrôle, et puis très vite on va développer de l'agacement, de l'irritabilité, de l'agressivité, l'impatience va se manifester, puis la frustration va se dire, et ensuite c'est la colère qui viendra exploser. Donc évidemment que tout ça c'est graduel, que tout se manifeste pas d'un coup en même temps, mais n'empêche que, voilà, ici on sent que vous êtes plutôt dans une forme d'organisation, anticipation, vous avez besoin que tout soit toujours bien cadré, bien posé, bien... voilà, et en même temps, peut-être parce que vous avez le sentiment que ça vous rassure,
Mais en fait, ça n'a rien de rassurant parce que, je vous dis, ça vous met vraiment dans cette notion de contrôlant. Et ben, quand on est contrôlant, quand on est dans le contrôle, on est à contre-rôle. Ici, on a la lune rousse et on vient nous parler d'ancrage. On vient vraiment nous parler d'ancrage dans le sens de soyez dans l'ici et maintenant. Vous voyez, soyez présent dans le moment que vous vivez, plutôt que d'être déjà dans la projection de quelque chose qui pourrait arriver. Alors vous allez l'anticiper, vous allez essayer de... En fait, dans la vie, dites-vous qu'on ne peut pas anticiper. On ne peut pas. Alors oui, vous pouvez préparer un repas à l'avance pour le soir pour pas l'avoir à le faire au dernier moment. Vous pouvez, j'en sais rien, si vous avez un métier qui vous demande une implication personnelle à la maison, oui, effectivement, de vous organiser, c'est ok, mais par rapport à tout ce qui pourrait éventuellement arriver, je parle de danger, d'accident, de tout ça, l'anticipation n'empêchera rien. Et vous voyez, on nourrit du stress, on nourrit de l'angoisse. Je peux vous parler en connaissance de cause parce que c'est une peur qui m'a bouffé pas mal d'années de ma vie. Voilà, aujourd'hui c'est derrière moi, mais ça a été là pendant très longtemps. Et en fait, je n'étais jamais dans le moment présent parce que j'étais tout le temps dans cette forme d'anticipation parce que je craignais ce qui pouvait se passer à l'avenir, de ce qui pouvait arriver. Et voilà. Et en fait, j'étais tout le temps dans la projection. Donc, dans une angoisse permanente, dans cette peur que je nourrissais, que j'alimentais. Je me faisais de la bile, c'est le cas de le dire. On a fini par m'enlever la vésicule biliaire quand même, il faut le savoir. Alors c'est pas pour vous parler de moi, mais c'est pour vous dire à quel point quand même, voilà, ça a des incidences sur notre santé, sur notre corps. Ok. Donc ici, pour vous, il y a ça, il y a le fait de vraiment, ce qui peut vous aider à aller à l'encontre de cette peur, finalement, c'est d'être vraiment dans la vie. Voilà, d'être dans la vie. Et la vie, c'est ici et maintenant. Il n'y a rien d'autre qui existe. Ok. On continue avec la lunologie. Alors, je vous montre que la boîte parce que j'avais déjà sorti les cartes pour la première. Rien à attendre de cette situation. Ben oui, parce qu'on vous dit qu'en fait... Alors, peut-être que vous êtes dans une situation en ce moment et que vous y restez et que, bon, on vous dit qu'il n'y a rien à attendre à cet endroit. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, le fait que vous soyez toujours dans cette anticipation n'apporte rien. Vous voyez, n'apporte rien. En fait, vous vous épuisez pour rien. C'est de l'énergie que vous déployez dans le vide. Alors, comme je vous dis, quand on parle effectivement en termes d'organisation, vous vous organisez la semaine comme ça le week-end, vous êtes peinard, enfin tout ça, oui, il n'y a pas de souci. Mais par contre, l'anticipation, parce que comme ça j'ai l'impression que je mets tout le monde à l'abri, qu'il ne va rien arriver, que... Non. On peut prendre des précautions, effectivement, mais on ne peut rien anticiper. D'accord? Donc, c'est pas pour vous dire que, oh mon Dieu, mais s'il se passe un drame, s'il se passe un drame, il se passera un drame. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Mais c'est pas parce que vous aurez eu peur avant, que vous aurez été dans l'angoisse qu'il arrive quelque chose, que ça va empêcher que ça arrive. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'on vous ramène dans cet ici et maintenant. Dans la vie. Parce que plus vous allez être dans l'ici et maintenant, plus vous allez être dans la vie, plus vous allez vibrer la vie, et moins vous allez projeter en termes de mon Dieu, qu'est-ce qui pourrait arriver, d'accord? C'est aussi revenir à une réalité que dans la vie, on vit plein de super trucs. Et il y a beaucoup plus de moments agréables, de jolis moments, de joyeux moments, de moments doux que de drames, fort heureusement, d'accord? Donc pour vous, on a ça. Abandonnez-vous au divin. Abandonnez-vous au divin, c'est comment vous vous abandonnez à votre part divine. C'est comment vous êtes dans cette...
la part divine, c'est celle-là. La part divine, c'est celle pour qui il n'y a qu'un moment qui existe là. C'est l'ici et maintenant. C'est cette présence-là. C'est soyez dans votre pleine présence. Parce que quand vous n'êtes pas dans l'ici et maintenant, finalement, vous êtes... c'est de la survie. Vous n'êtes pas en vie. Vous flottez entre deux dimensions. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ici, mais vous ne pouvez pas être ailleurs parce que de toute façon, cet ailleurs n'existe pas. Enfin, quand je vous dis cet ailleurs, ce futur, cet avenir n'existe pas. Donc en fait, vous n'êtes nulle part. Vous n'êtes ni dans le futur parce qu'il n'existe pas encore, ni ici parce que vous êtes tourné vers l'avenir. Donc vous flottez. Donc vous n'êtes pas du tout ancré, vous n'êtes pas dans la lucidité. Et ben, du coup, ça vient majorer vos angoisses parce que c'est hyper angoissant, c'est hyper inconfortable d'errer entre dimensions, de flotter, c'est un no man's land en fait, d'accord? Donc ici, c'est ce qu'on vient vous dire. On continue avec la numérologie énergétique. C'est très intéressant votre guidance, c'est très très intéressant. La sagesse. La sagesse. Quand effectivement, abandonnez-vous au divin, quand on est dans cette part divine, il est évident qu'on est connecté à la sagesse. Mais en même temps, il n'y a rien de péjoratif dans tout ça et vraiment ne vous blâmez pas. Je vous rappelle que nous sommes des apprentis sages. C'est ça l'apprentissage. C'est un apprenti qui apprend la sagesse. Et comment on apprend la sagesse? Eh bien, en faisant des expériences, en vivant ce que nous avons à vivre. Donc ici, en fait, cette nouvelle lune vous transmet cet enseignement-là, de vous dire de reviens à l'ici et maintenant, reconnecte-toi à ta part divine, reconnecte-toi à cette grandeur de la vie, à cette beauté de la vie, à cette puissance de la vie, et sois vraiment dans cette sagesse. Et c'est comment finalement vous allez passer du contrôle à la maîtrise. La maîtrise, qu'est-ce que c'est? C'est quand je suis le maître. D'accord? Le choix. Le choix parce que effectivement, on vous dit que vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix de comment vous vivez les situations. Vous avez toujours le choix de est-ce que j'en fais un drame ou je me dis que c'est un événement, voilà, et c'est pas nécessairement un drame, d'accord? Je vous rappelle que les événements sont neutres. Donc c'est ce que moi j'en fais. C'est est-ce que je décide que... Vous voyez, par exemple, on peut être plusieurs à vivre la même situation, le même événement, et pour autant, personne ne va le vivre de la même façon. Pour l'un d'entre nous, ça va être dramatique, ça va être un traumatisme. Pour un autre, ouais, ça va être waouh, ça va être remuant. Et puis pour un autre, ça sera un événement parmi d'autres dans la vie, d'accord? Donc ici, on vous dit que vous avez le choix, vous avez toujours le choix aussi de... dites-vous que, c'est ce que j'expliquais au groupe 1, c'est que, aux personnes qui ont fait le choix de la première guidance. Ce que je disais, c'est que, ou je l'ai dit en introduction, je ne sais plus, c'est que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes et vous serez toujours plus grand, plus fort que vos peurs. D'accord? Donc, à un moment donné, il y a la peur, et est-ce que cette peur est réaliste? Vous voyez, quand je suis dans l'anticipation parce que j'ai peur qu'il arrive quelque chose, est-ce que, combien y a-t-il de probabilité pour que ça arrive? Est-ce que je ne suis pas en train de créer quelque chose par la pensée? Je vous rappelle que où vos pensées vont, votre énergie va. Et que nous avons ce pouvoir de manifester. Et ça, on l'oublie trop souvent. D'accord? Je sens que je vais tomber malade, je sens que je vais tomber malade. Si vous vous répétez ça tous les jours, je sens que je vais tomber malade, vous allez tomber malade. Ça ne sera pas grave, forcément, mais vous allez tomber malade. Par contre, je sens que je vais réussir ce concours, je ne sais pas, ou passer un concours, je vais réussir ce 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 concours. Vous êtes en train de manifester le fait de réussir ce concours, d'être reçu à ce concours. Donc en fait, à chaque fois que vous êtes dans l'anticipation, parce que je ne vous parle pas d'organisation professionnelle ou familiale, je ne vous parle pas de ça, je vous parle de l'anticipation protection, d'accord? Parce qu'il y a une angoisse, il y a une peur derrière. On a peur qu'il arrive quelque chose.
Donc c'est à chaque fois que vous êtes dans cette anticipation, finalement, vous êtes en train d'alimenter ce drame qui pourrait éventuellement arriver. Donc vraiment, revenez dans l'ici et maintenant, savourez la joie de l'instant. Il y a des moments qui sont pas marrants, mais il y a plein d'autres moments qui sont intenses. Il y a plein de moments qui sont joyeux, il y a plein de moments qui font chaud au cœur, il y a plein... Ne passez pas à côté de ces moments. Voilà, on vous dit que vous avez le choix. Le papillon, il y a une invitation à la transformation. Une invitation à la transformation, une invitation à prendre de la hauteur. Et puis, vous voyez, le papillon, il ne peut rien anticiper. Le papillon, il ne sait pas qu'il va devenir papillon. Le papillon, il est une chenille. Voilà. Et à un moment donné, le papillon, il va fabriquer son cocon, sa chrysalide. Enfin, la chenille va fabriquer sa chrysalide. Et de cette chrysalide va sortir un papillon. Donc finalement, là vous êtes à l'état de chenille. Vous êtes à l'état de chenille et cette nouvelle lune, finalement, c'est comme votre chrysalide. Ce nouveau cycle peut être comme votre chrysalide pour, à un moment donné, sortir de cette chrysalide, sortir de cette peur et déployer vos ailes et vous dire je vole, je vis, je suis dans l'ici et maintenant. De toute façon, je peux pas, voilà, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas la main et c'est ok. D'accord? Donc c'est aussi comment on s'en remet au divin, hein, et comment on a foi en la vie, comment on a foi en ce qui est. Est-ce qu'on a autre chose? Une dernière carte pour vous, avec l'oracle de la réalisation de soi. Ouh, elle a sauté. N'hésite pas à demander de l'aide. Tu es de ces personnes qui offrent une présence de qualité à leur entourage dès l'instant où quelqu'un a besoin d'aide. Bien que tu comprennes aisément que ce genre de situation arrive à tout le monde à un moment ou à un autre, tu as encore du mal à accepter de demander de l'aide sans le concevoir comme une preuve de faiblesse ou d'échec. Et oui, ça c'est le contrôle, vous voyez. Cette carte t'invite à oser formuler ce besoin à la personne qui te semble la plus à même de recevoir ta demande. Tu n'es pas en train d'échouer, mais de célébrer le fait que tu as le pouvoir d'accueillir rassurance et soutien. C'est pas extraordinaire ça? Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez aussi le soutien de votre équipe de l'invisible, hein, de l'intangible. Vous avez le soutien de vos guides, vous avez le soutien de votre ange gardien, c'est joli, de votre ange gardien, de vos ancêtres, voilà, peut-être vous avez un animal totem que vous connaissez. En tout cas, vous avez aussi la médecine du papillon. Donc, je vous invite à aller voir du côté de la médecine du papillon. Vous pouvez vous connecter à l'énergie du papillon. Donc, et vous pouvez demander de l'aide au papillon. Donc, c'est comment, vous voyez, vous pouvez demander de l'aide pour justement aller au-delà, passer au-delà de cette peur et de revenir vraiment à cet ancrage, de revenir dans cet ici et maintenant et de comment je vis la vie dans l'instant. Ok, voilà les belles âmes, écoutez, c'était ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a, si ça dit quelque chose. Je serai toujours heureuse de vous lire et puis je vous réponds vraiment avec joie. Je vous souhaite un très très bon nouveau cycle. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 et on va voir tout de suite quels sont les messages pour vous avec l'oracle de la lune. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune et puis ce nouveau cycle vous enseigne, vous partage, comment vous pouvez vous connecter aux énergies de cette lune, du bélier. Et alors pour vous, je parle de l'éclipse et de Mercure rétrograde. Ok, j'en ai pas du tout parlé pour les autres. Donc, il semblerait que vous soyez du coup impacté, vous, par... Alors, impacté, c'est pas forcément négatif, hein, d'accord? Ça peut être aussi positif. Impacté, c'est pas forcément... c'est pas péjoratif, hein, c'est pas une connotation négative. On a le chemin. On a le chemin, ok. Du mal. Ici, dans ce groupe, du mal en ce moment à savoir où vous allez. Donc, oui, vous êtes en chemin. Oui, vous êtes dans une dynamique de changer quelque chose dans votre vie. On le sent clairement, puisqu'on a l'échelle. Donc, il y a quand même l'envie de s'élever. Il y a l'envie de comprendre.
Il y a l'envie, parce que de comprendre, c'est d'avoir conscience, parce que vous avez réalisé qu'il y a quelque chose de plus grand. Voilà, il y a quelque chose de plus grand que ce que vous viviez jusqu'à maintenant, ce que vous pouviez croire, que ce que l'on peut dire, de tout ce qui peut être véhiculé. Et là, vous vous dites, mais il y a quelque chose de plus grand. Mais en même temps, il y a du doute. Et puis il y a possiblement, pour vous, moi j'entends, il y a possiblement la peur de et si je me trompe? Voilà. Et si je me trompe? Et si je comprends pas? Et si bon, on va développer parce que il y a vraiment ça. Il y a oui, mais j'ai peur de pas avoir les signes, j'ai peur de pas avoir les synchronicités, j'ai peur de comme si vous vous mettiez la pression et sur vraiment par rapport à la spiritualité. Alors la spiritualité, moi je vais vous donner ma version, enfin mon sentir, mais alors encore une fois, c'est ma vérité, hein, je prétends pas. Mais pour moi, la spiritualité, en fait, c'est hyper simple. Alors je vous dis ça maintenant que j'ai décortiqué plein de trucs, hein, que ça fait des années que j'y suis et que je suis à fond. Mais au début, je me faisais des nœuds au cerveau, je disais, ah machin, ça. Et aujourd'hui, je me dis, non, mais en fait, la spiritualité, c'est quoi? C'est d'être dans l'esprit. Nous sommes esprit. Donc, à partir de là, évidemment qu'on est spirituel. Et évidemment qu'on parle de spiritualité. Et que la spiritualité, c'est pas un gros mot. Et que la spiritualité, c'est ni de la religion, ni de l'ésotérisme. Alors, quoique, alors je dis quoique parce qu'en fait, la religion, si on le prend étymologiquement, la religion, c'est le fait de relier. Hein. C'est le fait de relier, c'est le fait d'avoir une nouvelle lecture, d'accueillir de nouvelles compréhensions, d'avoir une nouvelle réflexion. Donc, en ça, oui, effectivement, que on peut parler de religion. Mais en aucun cas, je ne vous parle de dogme. Hein, ou de fait d'endoctriner ou vous voyez de vouloir convaincre les êtres. Non, la spiritualité, c'est nous sommes dotés d'un esprit, ok? Donc à un moment donné, l'esprit c'est le souffle, nous sommes le souffle, donc oui, nous sommes spirituels. Voilà, je veux dire, bon. Peut-être que c'est très simpliste ce que je vous dis, mais c'est la représentation que, effectivement, en tout cas, c'est ce que je sens de la spiritualité. Donc, à un moment donné, vous pouvez pas vous tromper, vous pouvez pas être mauvais, il y aura pas d'interro, vous allez pas être, vous voyez, sortez de cette pression parce que on finit par se maltraiter à un moment donné, à vouloir absolument méditer, lire des bouquins, aller à des conférences, suivre des enseignements, des machins, des formations qui les forment, qui formatent, hein. Ah. Voilà, de tout ça, enfin, c'est bien beau, les webinaires, voilà, je sais pas trop quoi, les machines, les conférences, les visios en présentiel, en pas en présentiel, en bou. Au bout d'un moment, on sait plus, il y en a dans tous les sens, et on retombe dans le conditionnement, le bon vieux conditionnement. Alors, on n'est plus dans le conditionnement du système, hein, du sociétal, mais on est tombé dans le conditionnement de ce que l'on appelle la spiritualité. Ben, voilà, en avançant sur le chemin, la spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, pour moi, c'est pas de se lever à 4 heures du matin pour méditer, de réciter des mantras dans tous les sens, de faire du yoga alors qu'on n'a pas envie de faire du yoga, de s'obliger à respirer en conscience. Non, c'est pas ça. La spiritualité, à un moment donné, c'est de mettre de la conscience. Nous sommes la conscience, donc je mets de la conscience. Je mets de la conscience dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce que je vis, dans ce que je vibre, dans ce que j'impulse. Voilà, je mets de la conscience dans ce que voilà, je suis en train de vivre une situation. Ok, je mets de la conscience. Et quand je mets de la conscience, qu'est-ce qui se passe? C'est j'engage ma responsabilité. Et j'arrête de montrer l'autre du doigt et de dire, ah mais l'autre il est méchant, l'autre il m'a fait ça, l'autre il m'a dit ça, et l'autre il m'a fait du mal, et l'autre il m'a trahi, l'autre rien du tout. En fait, l'autre il est juste en train de nous montrer le conflit intérieur. Donc merci l'autre. Merci à toi de me faire vivre ça. Voilà. Même si c'est pas fun sur le moment. Mais il y a vraiment ça. Donc, oui, vous êtes sur le chemin et c'est ok. Sortez de cette pression, sortez de cette peur que vous n'allez pas y arriver, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne comprenez pas. Non. Vous êtes spirituel, vous êtes l'esprit. On respire, hein, les gars. J'ai mal à la tête avec vous. J'ai mal à la tête. Donc, ça veut dire que ça vous prend la tête. Vous vous prenez des trucs sur, de la sagesse, en fait. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est en nous. En fait, si vous voulez, tout ce qui va vous appeler sur ce chemin de l'esprit, sur cette voie du cœur, en fait,
C'est tout ce qui vous permet de reconnecter à cette sagesse que vous portez, la sagesse ancestrale. Donc en fait, il n'y a pas de pression à avoir. C'est tiens, tiens, ça m'appelle, ok, ça m'appelle. Waouh, ce livre, j'ai envie de le lire. Mais voilà, je lis ce livre parce que ça m'appelle, parce que je sens que ça vibre, quoi. Ça vibre en moi. Et c'est pas je vais le lire parce que tout le monde l'a lu. Vous voyez, je vous parle régulièrement des 5 blessures de l'âme. Je n'ai jamais lu ce livre. Je n'ai pas envie de le lire. Voilà. Il est probablement extraordinaire, mais j'ai pas envie de le lire. Ce livre ne m'appelle pas. D'accord? Et je vais pas m'obliger à le lire parce que tout le monde il l'a lu, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de personnes ont lu, mais très bien, tant mieux. Je suis ravie si ces personnes-là ont adoré ce livre et si ça leur a permis de conscientiser des choses et d'avancer sur leur chemin. Et c'est pour tout pareil, c'est-à-dire que moi par exemple en ce moment, je reçois un enseignement de sagesse d'un homme médecine, d'accord, algonquin, un Anishinaabe, mais du peuple Anishinaabe. Mais moi, ça me convient parce que ça m'appelle. Ça m'appelle. C'est mon âme qui m'a dit viens, on y va, on y va, on y va, on y va. Et ça me nourrit. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller là parce que je fais ça. À un moment donné, si vous n'avez pas envie, le faites pas. Vous voyez, c'est ça. C'est comment vous allez vers ce qui vous appelle. Vous n'avez pas envie de méditer? Je médite jamais, moi. Je ne médite jamais. Alors, j'ai une autre forme de méditation. Mais c'est pas, je me lève pas à 4 heures du matin pour méditer. Parce que il y a marqué quelque part que la spiritualité, c'est méditer. Que la spiritualité, c'est être végane, que c'est machin. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Vous êtes spirituel. Vous êtes l'esprit. Donc, à partir de là, faites-vous confiance. Écoutez-vous. Écoutez votre guidance. Donc, n'ayez pas peur de pas bien faire. Hein? C'est fait pour vous épanouir. Cette voie que vous avez choisie, ce chemin. C'est fait pour vous épanouir. C'est fait pour laisser derrière vous tout ce qui est souffrant, en fait. De venir prendre conscience de pourquoi on a mal. On a la croissance. Hein. Et puis on a la nourriture. Donc ça vient nous parler de la nourriture de l'âme. Hein. La sagesse, c'est ça. Quand je vous dis, allez où ça vous appelle. Allez où votre âme, elle a envie d'aller. Mais n'allez pas parce que tout le monde va là ou parce que... voilà, on a chacun à vivre nos expériences sur ce chemin-là. Et j'en sais rien, pour certaines personnes, l'hypnose, ça va être génial. Pour d'autres, non, ça sera pas une chouette expérience. Il y en a pour qui le voyage chamanique, ça va être waouh. Il y en a pour qui ça va être l'horreur de faire un voyage chamanique. Il y en a pour qui de suivre, je sais pas, de partir en retraite spirituelle, ils vont avoir des révélations. Pour d'autres, ben ça va être une source d'angoisse. Vous voyez, donc vraiment c'est important, vraiment, vraiment c'est essentiel de vous écouter et de pas avoir cette peur de pas être à la hauteur, de pas comprendre, mais si je me trompe et tout ça. Il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de tout ça. Nous vivons des expériences. Nous vivons des expériences et c'est comment on arrive à les vivre avec le plus de conscience. C'est ça, vous voyez. Et la voie de l'esprit, c'est celle-là. C'est finalement, à chaque fois, d'identifier, de se dire, tiens, là, c'est ma part blessée, quoi, qui est touchée. Quand je réagis comme ça. C'est vraiment que ma part blessée est touchée. Ok, cette part-là, comment est-ce que je peux la soigner? Mais je suis pas en train de la renier, cette part-là. Je suis juste en train de me dire que je peux pas continuer à vivre comme ça. J'ai pas envie parce qu'effectivement, ça m'empêche de m'épanouir et puis ça m'empêche de m'élever. Ça m'empêche d'aller vers de l'abondance. Vous voyez, on a ça. Est-ce qu'on a autre chose? Ici, les forces de l'esprit. Donc, faites-vous confiance. Voilà, sortez de cette crainte de oui mais je fais pas bien, oui mais si, oui mais machin, oui mais moi je suis allée voir une thérapeute, elle m'a dit qu'il fallait que je fasse ça mais je l'ai pas fait. Mais si vous sentez pas de le faire, le faites pas. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Ça veut pas dire que ce que vous a dit cette thérapeute, c'était pas bon pour vous, c'est pas ça. Mais c'est que juste pour le moment, peut-être que vous, c'est pas le moment pour vous de vous en saisir. Vous n'en êtes peut-être pas là. Et c'est une clé que vous aurez pour plus tard. Et la thérapeute ou le thérapeute, il est juste venu, ping, vous donner une clé, une possibilité, vous remettre une graine, vous dire, tiens, si un jour tu veux la planter,
tu la plantes et après tu verras comment tu vas l'arroser, comment tu vas la nourrir pour qu'elle croisse cette graine. Vous voyez? Maître ascensionné, communiquer ouvertement. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oups, excusez-moi, j'ai un peu bougé la caméra. Alors. De tout temps, les hommes se sont tournés vers leurs enseignants spirituels, leurs gourous et leurs philosophes pour chercher conseil, guidance et sagesse afin d'améliorer leur vie quotidienne. Indépendamment de leur éducation ou de leur appartenance religieuse, tout être humain peut être amené à s'adresser à ceux ayant atteint un niveau de conscience plus élevé. Les philosophes, les maîtres ascensionnés, les gourous et les dirigeants spirituels permettent à ceux qui recherchent la sagesse ou des états, vous voyez on a la sagesse, de bien-être et de conscience plus élevés, de se connecter à quelque chose de plus grand que soi au sein de cette dimension. De nombreux maîtres voyagent à travers le royaume de l'ascension, tous à différents niveaux. Ces différents plans aident les chercheurs de sagesse à se connecter à une énergie spécifique, telle celle des rayons lumineux. Lorsque vous travaillez avec ces fréquences ou énergies, veillez à toujours invoquer ou demander l'assistance des aspects existants dans les fréquences de lumière les plus pures, soit 100% pures. Les maîtres ascensionnés conservent une double polarité et ont toujours des objectifs et des fonctions spécifiques relatifs au royaume terrestre. À l'heure actuelle, vous devez vous connecter à une sagesse supérieure, partagée dans un but collectif. Les routines et rituels quotidiens sont essentiels pour assurer votre stabilité lors de prise de décision. Mais c'est vous qui le décidez. C'est vous qui décidez si vous avez besoin de routines et de rituels. Et c'est vous qui décidez lesquels ce sont. Ouvrez votre esprit et votre vision aux signes et aux symboles du royaume des maîtres ascensionnés. Nombre d'entre eux sont associés à des animaux, à des symboles. Prêtez une attention toute particulière à l'art et à toute image avec laquelle vous pouvez vous sentir fortement lié émotionnellement alors que vous êtes divinement guidé. Soyez conscient du fait que les maîtres travaillent dans les coulisses de votre vie pour votre plus grand bien. Donc, vous n'êtes jamais seul. Donc, n'ayez pas peur. Vous ne décevrez personne. Vos guides sont là. Ils vous aiment. Quoi que vous fassiez, vos guides vous aiment d'un amour inconditionnel, ne vous jugent pas et ne vous jugeront jamais. Ils n'interviennent pas non plus. Sans votre volonté, sans que vous l'ayez demandé. Soyez conscient du fait, donc les plans karmiques et votre constitution énergétique unique requièrent que vous traversiez certaines expériences et certains événements d'apprentissage, je vous dis, nous sommes des apprentis sages, afin de grandir et de développer votre âme et votre esprit vers un nouvel état de conscience plus élevé. Donc en fait, je suis un canal de affirmation, je suis un canal de connaissance divine claire, je partage cette sagesse avec compassion et confiance. Vous êtes un canal de connaissance divine claire. Donc qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On vous dit que, évidemment que vous êtes spirituel, évidemment que vous n'avez pas à vous mettre la pression, vous n'avez pas à avoir peur. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ne se contrôle pas. Nous sommes bien d'accord. Mais ici, on vous rassure, on vous dit, n'ayez pas peur de ne pas être à la hauteur parce que ça n'existe pas sur cette voie-là. Ça n'existe pas. Nous sommes esprits. Nous sommes esprits. Nous sommes le souffle. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de succès. Ça n'existe pas. C'est juste de la conscience, des plans de conscience que l'on gravit au fur et à mesure que l'on s'élève, que l'on croit et que notre âme expérimente tout ce qu'elle est venue expérimenter. Ok? Donc tout est ok. On finit avec l'oracle de la réalisation de soi. Une carte pour vous. Elle est belle votre guidance, j'adore. Elle est très très belle. Vraiment les trois elles sont complètement différentes, mais c'est génial. Vraiment. Oups! Eh ben, Marzette, ça a sauté. Qu'est-ce que nous avons? Découvre, explore, apprends. Sans déconner, elle n'est pas magique. Cette carte t'encourage à sortir de ta zone de confort, car tu as beaucoup à apprendre des richesses qui se trouvent au-delà des barrières mentales que tu t'es créées. Garde les yeux grands ouverts, ouvre-toi au monde et travaille à prendre conscience de tout ce qu'il a à t'offrir. Sérieux.
Tu traverses actuellement une phase d'observation et d'enseignement. C'est le moment parfait pour découvrir de nouvelles activités et des lieux inconnus ou encore pour nourrir des amitiés naissantes. Tout est permis, laisse libre cours à tes envies. Donc vous voyez, vivez, expérimentez, vous êtes spirituel. Donc, eh ben oui, vous êtes dans la spiritualité. Il n'y a pas d'interro, il n'y a pas de ligne d'arrivée, il n'y a pas de podium, il n'y a pas de médaille, il y a simplement des plans de conscience que vous allez gravir, vous allez passer à chaque fois d'un plan de conscience à un autre. Et les plans de conscience, comment en fait on change de plan de conscience? Eh bien en vivant, en faisant les expériences et en les faisant vraiment dans cette pleine conscience. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura possiblement éclairé, que ça vous aura rassuré aussi. N'hésitez pas à me le partager, je vous lirai avec joie et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite un très très bon nouveau cycle et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.